Alors là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on est toujours en train de parler du recrutement. La discrimination fondée sur l'âge, enfin la discrimination en général, est beaucoup plus dure à prouver au recrutement puisqu'il y a une liberté de recrutement. Mais attention, depuis une jurisprudence européenne Meister, si en fait la personne qui n'a pas été recrutée interroge le recruteur, il faut pouvoir donner une forme de justification. S'il n'y a aucune collaboration dans une volonté de transparence, ça peut produire une présomption de discrimination. C'est très important, c'est un peu ambigu, on n'a pas besoin de dire qui on a recruté, mais il faut être transparent sur les raisons pour lesquelles on n'a pas recruté. Donc ça, c'est une première chose, tenir compte du fait qu'il faut une certaine transparence au recrutement aujourd'hui, à cause de l'aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination. Les plus grandes formes de discrimination qui peuvent faire l'objet de difficultés sont au moment de la carrière, l'évolution de carrière, et donc réaliser que l'âge peut être un facteur un risque de discrimination en matière de plafond de verre, par exemple. Donc, à partir d'un certain âge, je dirais à partir du tournant de carrière, 45 ans, les offres de formation, les offres d'évolution professionnelle, de mutation professionnelle se font plus rares. Or ça peut créer une présomption de discrimination. D'autre part, pour les plus jeunes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance dans l'entreprise pour les jeunes qui arrivent dans le monde du travail, et donc une espèce de stagnation professionnelle, de ségrégation des postes, de précarisation des jeunes, de surqualification des jeunes par rapport au salaire qu'ils touchent, et de maintien des jeunes dans des postes précaires de CDD qui font office d'essais prolongés. Donc ça, c'est aussi des pratiques qu'on voit de plus en plus dans l'entreprise. On voit de plus en plus de discrimination fondée sur l'âge dans les conventions collectives, dans les accords collectifs. Beaucoup d'accords collectifs ont été adoptés lorsqu'il y avait moins de lutte contre les discriminations, et donc on ne s'est pas rendu compte des discriminations directes ou indirectes qu'elles peuvent provoquer. Par exemple, récemment, on a eu toute une série d'arrêts sur les discriminations liées aux médailles que des salariés pouvaient avoir après un certain nombre d'années d'ancienneté, et pour certaines tranches d'âge, ça provoque des discriminations indirectes. Donc, être très très soucieux dans les entreprises d'aller voir les conventions collectives et se rendre compte que les syndicalistes, pas seulement, donc les représentants des travailleurs, pas seulement les employeurs, sont pas toujours conscients des discriminations finalement qu'ils peuvent intégrer eux-mêmes dans les conventions collectives. Là, je parlerai de quelque chose que je n'ai pas du tout mentionné. C'est la troisième forme de discrimination. C'est ce qu'on appelle le harcèlement discriminatoire. Je pense que, en fait, les stéréotypes, tout ça, se manifestent pas seulement dans des décisions de l'emploi, c'est-à-dire recrutement, promotion, accès à la formation, licenciement, mais sont liés à des environnements qui sont plus ou moins stéréotypés, n'acceptent pas les gens tels qu'ils sont, avec leurs différences. Et ça, c'est vrai dans l'éducation. Donc, dès le plus jeune âge à l'école, il y a du sexisme, il y a du racisme, il y a de l'agisme, et dans l'emploi. Mais après, dans les loisirs. Moi, j'ai plein d'exemples, même de contentieux, dans des associations sportives, par exemple. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? On veut lutter contre des environnements hostiles. On veut créer des environnements inclusifs. Et donc, ça, c'est lutter contre le harcèlement discriminatoire. Et comment on fait ça? J'ai plein d'arrêts qui vont dans ce sens. C'est expliquer qu'il y a des communautés de travail ou des communautés à l'école, c'est-à-dire la communauté des élèves, communauté des salariés, communauté de sportifs, et qu'on veut que ces communautés soient saines. Alors, comment on peut voir ces communautés? Moi, je donne toujours cet exemple de l'environnement. Aujourd'hui, notre premier souci, c'est l'environnement, c'est l'écologie. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un environnement sain. On veut réduire le risque écologique. C'est pareil à l'école, dans l'emploi. On veut former les gens à être attentifs, de ne pas faire des remarques qui blessent, de ne pas créer des environnements qui dissuadent les gens pour qu'ils n'y restent pas. Par exemple, qu'à l'école, ils veuillent briguer les enseignements les plus difficiles, qu'ils veuillent aller dans les meilleures écoles plus tard,
même si, je ne sais pas moi, ils viennent d'un milieu défavorisé. Mais c'est pareil pour l'âge. On réalise que les jeunes, on leur dit toujours que le monde du travail est difficile. Il faut au contraire les encourager. Il faut leur dire qu'au contraire, il faut leur donner confiance en eux. Réaliser que même s'ils sont jeunes, ils peuvent y arriver. Pareil dans l'emploi. Il faut créer un environnement du travail qui permette aux salariés âgés de dire « vous pouvez rester dans l'emploi ». Ce que je veux dire, c'est que la discrimination n'est pas seulement un problème de victime ou de bourreau. Lorsque vous discriminez contre quelqu'un, en fait, les témoins, ils subissent cette discrimination et ils peuvent en souffrir aussi. Et ça, tous les arrêts le montrent. Ils disent « mais moi, j'aime pas que l'autre personne soit traitée comme ça ». Et parfois, parce que c'est une communauté de travail, ils vont faire pareil. Pour faire partie d'une communauté de travail, ils vont faire les blagues, que ce soit pour des jeunes, des vieux, parce que je fais partie du groupe, à l'école aussi. Et c'est ça qu'on appelle le harcèlement, le cyberharcèlement, ça entraîne le cyberharcèlement ou ça entraîne le harcèlement dans un groupe. C'est faire comme les autres, c'est la pression. Et donc voilà, je veux terminer là-dessus parce que je pense que c'est un énorme défi, qu'on ne pense pas que c'est de la discrimination, on pense que c'est simplement du harcèlement, mais c'est une forme de discrimination parce que c'est une différence de traitement qui porte atteinte à la dignité de la personne. Donc c'est une discrimination aggravée fondée sur l'âge. Et on peut lutter comme ça dès le plus jeune âge, mais aussi dans l'emploi. Comment on fait? On fait attention. On fait attention des mots qu'on utilise. Voilà. Parce que même quand c'est une blague, on peut utiliser dans la blague des stéréotypes et c'est ça qui crée des environnements hostiles.